dans ce troisième webinaire, un cycle de 3 webinaires qu'on a commencé en décembre 2024, qui est organisé par la Fédération de l'entraide protestante avec la Fédération française des banques alimentaires. Moi, je suis Isabelle Rousselet, je travaille à la Fédération de l'entraide protestante en tant que chargée de mission, et notamment pas mal autour de l'aide alimentaire. Donc, je connais pas mal d'entre vous, puisqu'on est en lien sur les questions de l'habilitation aide alimentaire et du programme Mieux manger pour tous. Donc, le premier webinaire consistait à présenter les missions et les actions des banques alimentaires. Le deuxième était sur les règles d'hygiène et sécurité. Et ce troisième est sur la gestion de l'activité aide alimentaire avec la présentation de Ticadi. Donc voilà, pour l'organisation de ce webinaire, ça va durer 1 heure. On propose une grosse demi-heure de présentation et puis on se laissera une trentaine de minutes pour pouvoir échanger, poser vos questions pratiques, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous les personnes des banques alimentaires qui vont se présenter ensuite, qui vont nous présenter l'outil. Donc voilà, je vais revenir un petit peu sur les objectifs, vous rappeler un petit peu que nous, on a quand même un partenariat avec les banques alimentaires, vous dire un petit peu sur quoi on travaille ensemble, quelques chiffres sur l'aide alimentaire à la FEP, et puis on passera dans le vif du sujet avec le logiciel Ticadi. Donc les objectifs de ce cycle de 3 webinaires, c'était vraiment de mieux connaître les collaborations entre vous, association de la FEP et les banques alimentaires, de mieux connaître les missions des banques alimentaires et puis de découvrir ou de redécouvrir, ça dépend des personnes, les outils et les services qui sont à votre destination en tant qu'association et qui sont proposés par les banques alimentaires. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est Ticadi. Donc, il faut savoir que la Fédération de l'entraide protestante, en fait, connaît bien les banques alimentaires puisqu'elle est cofondatrice des banques alimentaires dans les années 80. Et aujourd'hui, on fait partie du conseil d'administration. C'est notre DGA, Cécile de Clermont, qui participe au conseil d'administration de la FBPA au nom de la FEP. On participe aussi, la Fédération de l'entraide protestante, à des journées partenaires qu'organise la Fédération française des banques alimentaires, où on a l'occasion de croiser d'autres têtes de réseau qui font de l'aide alimentaire et donc d'échanger sur les sujets qui sont des sujets qui peuvent être des sujets de terrain ou des sujets politiques. Vous, membres de la FEP, vous êtes aussi souvent en partenariat avec les banques alimentaires, notamment beaucoup d'entre vous participent à la collecte annuelle et certains sont aussi des membres des gouvernances, des conseils d'administration des banques alimentaires localement. Donc là, j'en ai mentionné quelques-uns. Je sais que La Rochelle, Nîmes, Nice et Grenoble, on a des associations qui sont impliquées dans les conseils d'administration des banques alimentaires. Les banques alimentaires, on les sollicite aussi hein, de temps en temps. Donc cette année, ils sont membres du jury du prix Charles Gide. Voilà, on constitue un jury qui est externe à la FEB. Donc on fait appel à certains de nos partenaires pour étudier les dossiers. Et puis, on a des actions communes. Notamment, on a signé une tribune l'année passée avec d'autres partenaires sur l'importance de la collecte. On est aussi, on se parle beaucoup sur les sujets autour de la mutation de l'aide alimentaire, le programme Mieux manger pour tous, puisque la Banque alimentaire porte aussi le programme. On fait partie du comité de coordination de lutte contre la précarité alimentaire qui s'appelle Cocolupa, où il y a des groupes de travail, donc on y participe aussi avec les banques alimentaires. Et puis on intervient auprès de nos différents réseaux, comme aujourd'hui par exemple, où les banques alimentaires ont accepté de venir présenter ces webinaires. Et de notre côté, on va aussi présenter le réseau Fédération de l'entraide protestante euh, au réseau des banques alimentaires en avril et on présentera notamment l'activité aide alimentaire qui est menée par nos membres, donc vous. Juste un petit rappel, nous, la Fédération de l'entraide protestante, en fait, on a une habilitation nationale à l'aide alimentaire depuis 2016 et on peut vous en faire bénéficier, vous, en tant qu'association adhérente. Donc aujourd'hui, sur les 370 associations membres, c'est 65 associations qui bénéficient de l'habilitation. Les 65 associations, en tout cas, font à peu près qui existent en termes d'aide alimentaire, des colis au repas, des épiceries, les maraudes. Enfin voilà, c'est très représentatif de ce qui se fait dans l'aide alimentaire. Nous, dans le cadre de cette habilitation, on s'engage auprès de la DGCS, la Direction générale à la cohésion sociale, à faire remonter toutes les données aide alimentaire. C'est pour ça qu'on vous embête à vous demander des chiffres. Et c'est là que Ticadi peut être très utile.
On s'engage aussi à vous accompagner autour des questions qui sont liées à l'aide alimentaire, sur des temps d'échange. Vous avez pu le remarquer, on fait de plus en plus de visio sur ces questions-là pour que vous puissiez échanger des ressources, des pratiques. Et puis, on voulait aussi préciser, puisque ce webinaire, on a invité les associations qui ont l'habilitation, mais toutes les associations qui font de l'aide alimentaire étaient bienvenues. Il faut savoir que pour avoir un partenariat avec les banques alimentaires, il est nécessaire d'être habilité pour pouvoir passer une convention avec eux. Et notamment là sur Ticadi, les associations qui peuvent en bénéficier normalement sont celles qui ont une convention avec les banques alimentaires. Mais dernièrement, justement, on a demandé aux banques alimentaires si Ticadi pouvait être proposé à des associations qui font de l'aide alimentaire, mais qui n'ont pas forcément un partenariat avec eux. Et normalement, c'est bon, mais on doit encore travailler sur la mise en œuvre. Donc ça peut intéresser vraiment tout le monde, Ticadi. Hop. Et juste un petit point par rapport à pourquoi ça nous semblait important de revenir sur cette question de la gestion de l'activité aide alimentaire. C'est parce que vous le savez, hein, on vous demande beaucoup de retours et l'aide alimentaire, ça nécessite quand même un suivi assez rigoureux des denrées alimentaires, celles qui sont collectées, celles qui sont distribuées, de savoir qui sont les personnes bénéficiaires, du nombre de repas ou de colis distribués. Et donc, il y a des outils qui peuvent faciliter la gestion. Certains d'entre vous l'utilisent déjà, mais d'autres utilisent encore des feuilles Excel, qui peut être un très bon outil, hein. Mais en tout cas, ici, le logiciel peut vous permettre d'avoir en tout cas, une grande partie des données que vous avez besoin ensuite de faire remonter dans cet outil. Donc, je vais laisser la parole à Stéphanie Ferret. Désolée, je t'ai pas mis ici, mais tu vas pouvoir te présenter. Et François Audrin qui vont nous présenter justement le logiciel Ticadi. Voilà, Stéphanie, je te laisse te présenter en quelques mots et Oui, puis avec plaisir. Merci Isabelle, bonjour à tous. Donc, en effet, vous avez trois personnes de la Fédération française des banques alimentaires aujourd'hui pour vous présenter l'application Ticadi. Donc, c'est pas un logiciel, hein, c'est une application. On verra tout à l'heure la différence entre les deux. Donc, je suis Stéphanie Ferret, je suis en charge des relations associations et innovation sociale à la Fédération. Donc, j'ai déjà croisé certains d'entre vous, Elodie à Reims. On avait fait une journée ensemble avec les équipes de France Agrimaire. Et je vous remercie une nouvelle fois pour l'accueil chaleureux que vous nous aviez partagé. Donc, je vous partage. Je vais pas parler longtemps parce qu'en fait, on aimerait vous faire une démo en live, tout simplement. C'est souvent beaucoup plus parlant et plus concret pour vous. Et je laisserai après François, qui est François Audrin, et Lucas éventuellement. Voilà, si vous voulez amender ce que je dis, surtout n'hésitez pas. Alors, tac. Vous voyez? on le voit bien. Il n'est pas en plein écran, mais on le voit pour l'instant. Moi, je le vois bien. Est-ce que tout le monde le voit aussi? C'est bon, c'est en plein Parfait. écran pour moi aussi. Parfait. Donc, Ticadi, c'est une application qui est déployée dans le réseau depuis plusieurs années. Avant Ticadi, il y avait un logiciel, pour le coup, qui s'appelait Passerelle. Logiciel, c'est spécifique, c'est on télécharge le logiciel, il est uniquement utilisable sur l'ordinateur sur lequel est installé le logiciel. C'est extrêmement contraignant. Il y a des mises à jour, etc., etc. Euh, on a fait évoluer Passerelle pour aboutir sur une application Ticali, donc une application qui est multi-device, c'est-à-dire qui est utilisable sur différents supports, tablettes, ordi, etc. C'est une connexion. C'est comme quand vous connectez un compte sur la SNCF, par exemple, ou autre. Vous n'avez pas besoin de télécharger un logiciel sur votre ordinateur. Donc ça, c'est très important parce que le frein à l'ancien logiciel, pour le coup, c'était déjà de ne pas avoir un ordinateur physique partout, que du coup, quand on change de lieu, il faut toujours revenir là où il y a l'ordinateur pour saisir de données, etc. C'était vraiment pas très pratique. Donc, l'objectif de Ticadi, déjà, ça permet de faciliter la gestion quotidienne de vos stocks et de vos bénéficiaires, de répondre aux exigences, c'est ce que tu disais, Isabelle, des pouvoirs publics relatifs à l'aide alimentaire, et notamment dans le cadre de l'habilitation, de tout ce qui est comptabilité matière, indicateurs État, etc. De fiabiliser tous nos indicateurs État,
et de renforcer, ça on l'oublie souvent, et c'est aussi une obligation qu'on a tous, hein, la RGPD et tout ce qui est confidentialité et la sécurité des données. Puisque notamment dans la partie épicerie, on a des données personnelles de personnes, et donc c'est des choses extrêmement importantes à bien calibrer. Donc les fonctionnalités de Ticady. Déjà, Ticady, avant toute chose, en effet, il faut avoir signé la convention de partenariat avec une banque alimentaire pour pouvoir en bénéficier. C'est obligatoire depuis 2023 pour toutes les associations et CCS, partenaires de banques alimentaires. Voilà, le conseil d'administration a souhaité rendre obligatoire l'utilisation de cette application. C'est un outil qui est gratuit pour vous, qui est financé à 100% par la fédération. Donc, on a une équipe Ticadi, on a un pôle DSI ici qui porte. Et on a pour cela différentes subventions, mécènes qui nous aident. Donc, c'est simple et c'est personnalisable, surtout par rapport à votre mode de distribution. Il y a 3 modes, vous verrez, François vous fera la démo. Il y a un mode maraude, un mode épicerie et un mode colis. En fonction de ce mode, évidemment, c'est pas du tout derrière les mêmes conséquences. L'outil épicerie, il y a un outil de caisse. Maraude, c'est beaucoup plus simple. Il y a même une gestion de stock extrêmement simplifiée pour les petites structures qui distribuent le jour même, sans stock en fait, enfin sans stock. Euh, Au niveau des statistiques, évidemment, ça vous permet d'avoir une vision de votre activité, que ce soit en termes de stock, en termes de distribution, en termes de foyer, de personnes, et tout est exportable et imprimable. C'est-à-dire que Ticadi, ça vous permet non seulement enfin, je veux dire, ça vous permet pas seulement de gérer tout ce qui provient de la banque alimentaire. Ça permet évidemment de gérer toute votre activité en termes de fournisseurs, de distribution, de bénéficiaires. Euh, donc ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Ticadi étant une application, elle est accessible sur ordi et tablette et sur téléphone, sur mobile. Euh, c'est donc la mise en route à distance est possible, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas sur le lieu même, vous pouvez rentrer des données. Il n'y a pas de mise à jour ou téléchargement à effectuer, contrairement à un logiciel. Et Ticadi bénéficie automatiquement de la dernière version du référentiel produit des banques alimentaires. Voilà. On configure aussi par défaut pour la partie épicerie la mercuriale en cours de l'année. Il y a un paramétrage de départ qui est adapté à la taille de votre association et à votre mode de distribution. Ce que va vous expliquer François, c'est qu'en fait, ce qui est extrêmement important, c'est la bonne configuration dès le départ en fonction de votre activité et de votre besoin. Il y a évidemment une possibilité de s'entraîner dans un environnement de formation. Donc, dans chaque bancard alimentaire, vous avez un référent Ticadi qui est accompagné par l'équipe de la fédération. Et ce référent Ticadi, il a pour mission d'accompagner les structures comme les vôtres, soit à déployer, soit à accompagner, soit au fur et à mesure de l'utilisation. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore Ticadi et que vous souhaitez déjà avoir des informations et l'utiliser, il faut que vous vous rapprochiez de votre BA. Donc, il y a le référent Ticadi et ça peut être aussi les chargés d'animation réseau. Peu importe, vous contactez votre banque alimentaire et vous demandez qui peut m'aider à installer Ticadi et il pourra venir vous aider, soit à distance, soit sur place et vous accompagner sur toute l'installation et plus. François, je te laisse Oui, la main. bonjour à tous. Merci, merci Stéphanie. Donc, je vais vous partager mon écran et vous allez me dire si tout est bon de votre côté. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, on va faire donc une petite démonstration de Ticadi. Donc, il faut savoir dans un premier temps que Ticadi aujourd'hui, donc comme l'a dit Stéphanie, c'est donc une application qui a été développée sur mesure par les banques alimentaires pour ses partenaires. Et Ticadi fait partie d'un portail association. Donc, c'est tout simplement une interface de connexion qui rassemble 3 applications. Donc, on a Ticadi, donc qui est l'outil de distribution, comme l'a dit Stéphanie, de distribution, de gestion des stocks et de calcul des indicateurs état.
Et on a Proxydon très rapidement, qui est donc une application là de gestion des dons, des micro-dons en fait, de la relation fournisseur de proximité et association. Et puis on a Pacoba qui permet le passage de commandes des BA, enfin des associations auprès de leurs BA. Donc c'est plus une expression de besoin pour les BA. Les partenaires peuvent tout simplement dire les produits dont ils ont besoin. Donc voilà les trois applications. Donc pour accéder aux trois applications, on a donc ce que je disais, l'interface qui est le portail association. Donc on a seulement besoin d'un seul et même identifiant et un seul mot de passe pour accéder aux trois applications. Donc pour accéder à Ticadi, c'est très simple. J'accède de cette manière-là en cliquant directement sur Ticadi. Et puis ensuite, chaque association arrive dans un espace association. Donc moi, comme j'ai un compte administrateur, je peux choisir l'association en question. Mais il faut savoir que chaque association arrivera directement sur son espace d'accueil. Donc, première chose à faire lorsqu'on est une association et qu'on installe Ticadi, c'est effectivement de paramétrer, tout simplement, de paramétrer l'outil en fonction de son mode de distribution, de son fonctionnement. Donc en fait, ce qu'avait dit Stéphanie juste avant était très juste là-dessus sur cette partie distribution, c'est que on a trois modes de distribution aujourd'hui, donc parmi les associations, et ces trois modes de distribution entraînent un fonctionnement différent sur Ticadi. Donc c'est important de bien paramétrer au départ. Si on fait des maraudes, on va cliquer plutôt sur le mode de distribution maraude. Si on fait du colis, sur le colis, et épicerie sociale, voilà, épicerie sociale. Donc, je vais faire une démonstration dans un premier temps du fonctionnement en maraude. Donc, en maraude, c'est ce qu'on appelle le mode de suivi simplifié au global. Donc, en fait, c'est le mode de fonctionnement le plus simple sur Ticadi. C'est assez simple. Donc, comme son nom l'indique, en fait, dans la distribution, là, j'ai paramétré donc mon outil. Dans la distribution, ça va être très simple. On va demander aux associations de renseigner pour chaque distribution une date et un nombre de repas servis. Et ça va seulement être ça au niveau de la distribution. On va simplement demander ça et ça permet de comptabiliser le nombre de passages. Donc voilà. Et en parallèle, il faut que l'association fasse une gestion de stock. Donc ça, je vais en parler juste après. Mais au niveau de la distribution, on voit que c'est vraiment un mode de distribution qui est très simple. Là, je peux faire un exemple tout de suite. On va dire que le 13 mars, aujourd'hui, on a distribué 50 repas. Je vais simplement renseigner 50 et je vais pouvoir valider mon opération. Et on voit tout de suite que j'ai une ligne qui s'est ajoutée avec 50 repas servis le 13 mars. Donc ça, c'est dans le cas des maraudes où bien souvent on n'a pas de suivi sur les bénéficiaires qui passent et qui bénéficient donc de l'aide alimentaire. On ne sait pas exactement à qui on distribue. En général, ce qu'on va recommander, c'est effectivement de désactiver le module bénéficiaire, puisque comme on ne sait pas tout simplement à quelle personne on distribue, généralement, ce qui est fait, c'est que ce module est désactivé. Donc c'est généralement ce qui se passe dans le cas où on est sur un fonctionnement en maraude, où c'est toujours les mêmes bénéficiaires qui passent et où on a un réel suivi là, sur tout simplement l'identité de ces bénéficiaires. Là, on peut activer ce module et on verra ensuite, je vous montrerai dans un second temps, comment on fait pour suivre ces bénéficiaires. Donc là, si on prend le fonctionnement classique d'une maraude, on désactive cette partie bénéficiaire et on va s'occuper seulement de la distribution du stock. Donc pour la distribution, ce que j'ai expliqué, c'est très simple, une date, un nombre de repas. Et puis ensuite, pour le stock, là, c'est un peu différent. Alors on a le mode le plus, on va dire, le plus poussé en termes de stock. C'est vraiment une gestion de stock avec des entrées de stock, des sorties de stock. Donc là, pour les entrées de stock, c'est tout simplement, on a un module entrée manuelle juste ici, et on va pouvoir venir sélectionner des produits. Donc là, je vais dire le 13 mars, par exemple. Donc je vais sélectionner le 13 mars. J'ai eu, par exemple, voilà, j'ai importé
dans mon stock des barres de chocolat et admettons de la farine. Voilà. On prend au hasard et on insère à chaque fois les quantités associées. Donc je vais dire que j'ai 3 kg de barres de chocolat et par exemple 4 kg de farine. Et donc ça va me donner mon stock avant entrée, mon stock après entrée. Et je vais pouvoir valider mon opération. Donc là, je peux tout simplement renseigner le mode d'approvisionnement. Donc là, c'est est-ce que c'est des produits qui viennent des banques alimentaires? Est-ce que c'est des produits qui viennent d'un don d'un particulier, d'une entreprise? Est-ce que c'est un achat? Donc je peux renseigner tout ça, donc par exemple d'un don d'un particulier, et je vais pouvoir valider cette entrée de stock. Donc ça, c'est, on va dire, le mode de fonctionnement entrée manuelle qui est le plus complexe, on va dire. On a un moyen de faciliter ces entrées manuelles, c'est tout simplement en intégrant des bons de livraison. Puisque les associations, lorsqu'elles viennent aux banques alimentaires, elles récupèrent en même temps qu'elles récupèrent leurs denrées alimentaires, elles récupèrent un bon de livraison. Et ce bon de livraison, en fait, est envoyé électroniquement sur Ticadi. Donc là, par exemple, je suis une association et je vois que j'ai un bon de livraison qui est arrivé le 4 février dernier, juste ici, avec un certain nombre de produits déjà renseignés, avec les quantités également, qui sont les quantités associées qui sont renseignées. Donc j'ai tout simplement à vérifier que voilà, le bon de livraison est bien correct, que j'ai bien reçu toutes ces quantités de produits, et j'ai simplement à l'intégrer. Et là, mon stock va être automatiquement alimenté. Je vais pas avoir besoin de faire plus de mouvements que simplement cliquer sur intégrer. Donc là, on va faire la démonstration. On clique sur intégrer et mon stock est immédiatement alimenté. Donc ça, c'est pour la partie entrée de stock. J'ai le même fonctionnement exactement pour les sorties, c'est-à-dire que je peux faire des sorties manuelles. Comme on l'a vu pour les entrées, je peux sélectionner des produits manuellement comme ceci, hop, en y associant des quantités, comme on l'a vu, mais je peux aussi sélectionner le bon de livraison que j'avais préalablement rentré. Donc là, on va faire par exemple sortir un BL, et là, on retrouve mon bon de livraison que j'ai entré dans mon stock là, il y a quelques minutes. On le retrouve, il datait du 4 février. On le retrouve ici et ça va sélectionner l'ensemble des produits que j'avais dans mon bon de livraison automatiquement, et je vais pouvoir faire eh ben, tout simplement faire une sortie euh, avec cette présélection qui a été faite. Donc voilà, donc par exemple, je sélectionne une date et là, je peux faire ma sortie. Donc on voit qu'on a vraiment à la fois une liberté d'action, c'est-à-dire qu'on peut faire des entrées manuelles, des sorties manuelles, mais on a aussi un fonctionnement automatisé avec les fameux bons de livraison que l'on reçoit automatiquement électroniquement dans Ticadi. Donc ça, c'est pour le fonctionnement du stock, on va dire le fonctionnement classique du stock. Maintenant, il y a un autre fonctionnement qui est beaucoup plus simple, mais là qui est à destination plutôt des associations qui ne réalisent pas de gestion de stock physique, c'est-à-dire que physiquement dans leur association, elles n'ont pas vraiment de gestion de stock. Lorsqu'elles viennent aux banques alimentaires ou qu'elles récupèrent des produits d'un quelconque fournisseur, elles redistribuent dans la foulée leurs produits. Donc là, ce qu'on va leur conseiller, c'est tout simplement de mettre en place ce qu'on appelle la gestion de stock simplifiée. Donc là, c'est une méthode très simple de gérer son stock, c'est-à-dire que toute entrée égale sortie. Donc, par exemple, je vais aller dans mon stock, je vais vous faire la même démonstration que j'ai pu faire tout à l'heure, mais cette fois avec ce fonctionnement simplifié. Et bien là, je vais tout simplement intégrer un bon de livraison. Alors là, je peux pas l'intégrer, mais imaginons que je l'intègre de la même manière que je l'ai fait tout à l'heure. En fait, j'intègre mon bon de livraison et automatiquement, il est comptabilisé dans les sorties. C'est-à-dire que derrière, j'ai pas à faire une action de sortie. La seule action que j'aurai à faire dans cette gestion de stock, c'est simplement d'intégrer des bons de livraison. Et en fait, comme ça permet de suivre
de suivre l'activité du stock en termes de distribution, mais sans avoir un stock physique à gérer. Voilà. Donc ça, c'est conseillé pour les petites associations, comme je l'ai dit, qui viennent chercher leurs produits et qui les distribuent dans la foulée. Donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant comme fonctionnement parce qu'en fait, ça veut dire qu'une association maraude qui ne suit pas ses bénéficiaires et qui n'a pas de stock physique, donc plutôt des petites associations, elles peuvent tout simplement, eh bien, elles ont juste à renseigner une date, un nombre de repas et à intégrer leur bon de livraison et elles ont terminé avec leur gestion de Ticadi. Donc c'est vraiment 3 clics et donc ça rend l'outil vraiment très, très, très simple. Donc ça, c'est pour la partie maraude. Ensuite, on a le mode de fonctionnement qui est le plus utilisé sur Ticadi, c'est le mode en colis. Donc là, pour le fonctionnement en colis, il faut activer le module bénéficiaire. C'est-à-dire que dans un fonctionnement en colis, on suit tout simplement quel bénéficiaire bénéficie de l'aide alimentaire. Donc, on a un suivi sur les différents foyers et les différents foyers qui passent récupérer des denrées alimentaires. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le mode de distribution colis, pardon. Donc, on a vu que tout à l'heure, j'avais sélectionné repas, petit déjeuner, maraude. Là, je sélectionne colis. Donc colis, on a la possibilité de gérer également un planning des passages. Alors ça complexifie un peu l'utilisation de Ticadi. Là, je vais vous montrer l'utilisation la plus simple, parce que l'idée, c'est de vous montrer vraiment la simplicité aussi de l'outil. Donc, on a tout simplement le suivi des passages en colis. Et donc là, l'idée, ça va être, tout à l'heure, on a simplement renseigné une date, un nombre de repas. Là, ce qu'on va faire dans la distribution, c'est qu'on va venir sélectionner, par exemple, une date. Donc, je vais prendre une date voilà, au hasard. Et ici, j'ai des noms de personnes qui s'affichent et je vais pouvoir cocher les passages. Donc, par exemple, je vais pouvoir cocher cette personne ici. Je vais pouvoir cocher une autre personne à chaque passage. Je vais venir cocher. Donc là, par défaut, c'est vrai que ma liste est toute petite puisque j'ai seulement 3 personnes. Mais lorsqu'on a une trentaine de bénéficiaires, par exemple, on va pouvoir venir tout simplement cocher leur passage au fur et à mesure de la journée. Et ça va permettre de comptabiliser et le nombre de passages et puis aussi le nombre de bénéficiaires et de foyers servis, puisqu'on a un réel suivi sur l'identité des personnes. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le suivi des passages. Lorsqu'on fait un suivi des passages de cette façon-là, la gestion de stock se fait de la même manière que pour la maraude, donc c'est-à-dire avec les deux possibilités, soit on utilise le mode de fonctionnement, on va dire, classique de la gestion de stock, où on a deux options, on peut faire des entrées, des sorties manuelles, ou via les bons de livraison. Ou on peut utiliser l'alternative, c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la gestion de stock simplifiée qui permet de faire chaque entrée égale sortie. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie colis. Je t'interromps juste une seconde, François. C'est pour préciser aussi la partie consultation et inventaire qui peut aider au pilotage. Ouais, ouais, et tout à fait, tout à fait. Donc en fait, effectivement, dans le stock, on a donc les différents mouvements que j'ai expliqués tout à l'heure sur les entrées et les sorties. On a aussi la possibilité, comme l'a dit Lucas, de consulter à tout moment l'état du stock pour savoir où on en est. Et si on repère des anomalies, bah, c'est vrai que c'est bien de faire des inventaires en fait. Alors ça, c'est souvent quand même dans les associations qui sont assez conséquentes. Les toutes petites associations, c'est vrai que les inventaires sont vite faits, mais pour les associations assez grandes, c'est vrai que c'est intéressant de faire des inventaires assez régulièrement et Ticadi le permet. Donc voilà, ça a aussi une valeur ajoutée là-dessus, c'est que ça permet d'avoir un stock qui est à jour en faisant des inventaires assez régulièrement. Donc ça, c'est la partie colis. Et enfin, on a un troisième mode de fonctionnement
qui est le mode le plus poussé, on va dire, sur Ticadi, c'est le mode de distribution épicerie sociale. Donc ce mode de distribution épicerie sociale, il fonctionne via un outil qui s'appelle l'outil de caisse. Donc c'est un outil de caisse classique, comme on peut avoir dans les supermarchés. Et ce qui va être intéressant, c'est on va renseigner le nom d'une personne. Donc, par exemple, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait voilà, une personne. Ah oui, il faut que je prolonge les droits. Alors ça, je vais mettre. Hop, pardon. Voilà, c'était simplement la période des droits qui avait expiré, donc j'avais pas accès à sa fiche. Donc voilà. Donc là, on a mis une personne fictive, hein, bien évidemment. Donc à chaque passage, je renseigne la personne qui passe en caisse et j'ai accès à son espace de caisse. Et là, je vais pouvoir venir sélectionner des produits. Donc, par exemple, alors hop, ici, je vais renseigner qu'il a pris du café, 2 kilos de café, par exemple. La même chose pour des pâtes. Voilà, donc je peux renseigner à chaque fois les quantités, sachant que cette manière de sélectionner que je fais depuis tout à l'heure, donc manuellement, je peux le faire via une scannette donc, ou une douchette. On peut venir scanner des codes barres qui sont générés automatiquement par Ticadi et ça permet de gagner du temps sur justement la saisie des produits et des quantités associées. Donc là, on voit que ça me calcule automatiquement un net à payer, donc via un taux de participation qui a été préalablement renseigné. Le logiciel me calcule automatiquement un net à payer et je vais pouvoir dire, bah voilà, cette personne a versé 8 euros, par exemple, en espèces, et ça me calcule un rendu monnaie ici, automatiquement. Donc je sais que j'ai à rendre 95 centimes. Donc on est vraiment comme dans une caisse classique où on va venir sélectionner l'ensemble des produits pour une personne avec un calcul de rendu monnaie. Et là, je peux valider mon opération. Et l'avantage du fonctionnement en épicerie sociale, c'est que je n'ai pas à gérer mon stock, puisque, en tout cas à gérer les sorties de stock, puisque automatiquement, via l'outil de caisse, les sorties de stock vont être réalisées. Donc, c'est-à-dire que je n'aurai plus qu'à simplement renseigner les produits qui vont entrer dans mon stock, mais je n'aurai pas à me soucier des sorties. Il faudra simplement que je contrôle via l'outil de consultation dont a parlé Lucas juste avant. Je pourrais quand même consulter, vérifier que que le stock est à jour et correct. Mais en tout cas, voilà, ça permet, l'outil de caisse permet d'automatiser ces sorties et d'avoir une vraie traçabilité sur quelle personne est passée et qu'est-ce qu'elle a emporté. Et une petite précision, si vous utilisez par exemple des produits, on va dire limités comme l'huile que vous distribuez qu'une fois par mois ou le sucre par exemple, ça vous permet de retrouver les distributions qui ont été faites à ce foyer pour savoir si par exemple dans le mois en cours ils ont déjà eu de l'huile ou pas par exemple. Ça peut vous aider aussi sur cet aspect-là. Exactement. Et donc, à chaque fois qu'on réalise donc une opération sur cet outil de caisse, on a un ticket de caisse qui va être généré. Donc là, on a un exemple de ticket de caisse juste ici, et puis on va pouvoir l'imprimer ou le télécharger sur notre ordinateur. Voilà. Euh, donc Pour ça, c'est voir, est-ce pour les... qu'il est possible, je sais pas ce qui est, je vois juste l'heure avancer, est-ce qu'il est possible de voir ce qu'on peut extraire de Ticadi? Parce que là, on a bien vu les Oui, modes parce que nous, je sais que ça fait partie des questions qu'on a notamment en ce moment, oui, puisque tout à fait, on demande à nos associations habilitées de remonter leurs données annuelles et je sais que certains maîtrisent très bien la tout à fait. chose, mais certaines me demandent, enfin disent, mais moi, dans Ticadi, je n'arrive pas à extraire, par exemple, euh, tout ce que j'ai distribué par type de denrée, type fruits et légumes, viande, etc. Donc, si on peut Mm. regarder ensemble un petit peu Bah, les fonctionnalités, puis après, on pourra passer au temps questions-réponses, si ça tout vous à fait. va. Tout à fait. Merci. Bah, là, sur les fonctionnalités opérationnelles, on va dire, je pense qu'on a fait le tour, de toute façon. Là, les deux points que, on va dire, qui restent à présenter, c'est simplement la partie statistique. Donc, on va pouvoir voir justement ces exports. Et puis la partie indicateur état, qui est quand même assez,
assez voilà, importante. Donc sur la partie statistique, effectivement, on a un certain nombre de rapports qui sont réalisés automatiquement et calculés automatiquement via tout simplement les différents mouvements opérationnels qui ont été réalisés sur l'outil. Donc ça nous permet de produire des rapports. Et donc ces rapports, on prend par exemple ici un rapport bénéficiaire avec des indicateurs sociodémographiques. Donc ces rapports, ils sont produits automatiquement et on va pouvoir les exporter juste ici. Par exemple, je peux l'exporter. Donc, alors j'ai plusieurs choix de format. Soit je vais choisir de l'exporter en format CSV, donc le format Excel, ou je vais pouvoir le télécharger en PDF. Donc ça va me fournir le document que je vois juste ici. Je vais l'avoir au format PDF. Donc c'est vraiment assez simple pour faire des exports, notamment sur ces rapports. J'ai le choix entre, voilà, je peux exporter en PDF et ça me génère un PDF de mon rapport, ou je peux l'exporter au format CSV et là j'aurai un fichier Excel avec l'ensemble des données. Donc ça, c'est pour la partie statistique. Donc on voit qu'on a à la fois des rapports sur la partie de bénéficiaires, sur la partie de distribution et puis sur la partie stock. Et puis ensuite, on a la partie indicateur état, là qui est assez intéressante puisqu'en fait, Ticadi permet de calculer automatiquement les indicateurs état. Donc une association qui utilise bien Ticadi, normalement, elle n'a pas grand-chose à faire que lorsqu'elle arrive sur ce module indicateur état. Elle a simplement à contrôler la cohérence des chiffres et puis éventuellement de les modifier si elle remarque voilà, une petite différence, une anomalie. Et puis ensuite, elle valide ces chiffres et ces chiffres sont remontés automatiquement aux banques alimentaires. Voilà, elle a terminé avec son calcul des indicateurs état. Euh, Donc, est-ce qu'il y avait des questions éventuelles? Je ne sais pas si moi, je pense que j'ai terminé en termes de Bah, en tout cas, présentation. bah, écoute, merci. Attends, merci beaucoup, François. En effet, avant de passer aux questions-réponses, déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Et juste peut-être indiquer, parce que ça peut sembler compliqué pour ceux notamment qui n'ont pas Ticadi. Évidemment, comme l'a signalé aussi en début de webinaire Stéphanie, pour l'installation de Ticadi, pour avoir des renseignements, Mm, mais aussi pour être formé, puisque les banques alimentaires, elles vous proposent aussi des formations à l'utilisation de Ticadi. J'imagine qu'il y a aussi un accompagnement au paramétrage tout à pour fait. pouvoir bien démarrer avec Ticadi. Donc, on ne peut pas faire tout ça, évidemment, en 1 heure de webinaire, hein. Donc, voilà, en tout cas, on vous invite à contacter vos banques alimentaires si vous êtes intéressé, que vous voulez savoir comment l'installer et puis comment être aidé pour le paramétrage et une formation. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, ça vous permet quand même de mâcher le travail, surtout quand il y a commence à y avoir une grande activité. Et comme vous le disiez, comme tu disais, François, notamment si vous commandez à la banque alimentaire, il y a quand même vos bons de commande qui sont directement dans Ticadi, donc vous n'avez pas besoin de les entrer dans un Excel ou autre. Voilà. Donc merci François pour cette présentation.